Bonsoir. En réponse aux attentats de Paris, nous, collectif du Lyon Bondy Blog, décidons de prendre part à un débat nécessaire. Avant tout, nous voudrions préciser qu'il ne s'agit pas pour nous de récupérer sur le sang des victimes une mise en lumière dont nous n'avons pas besoin, quand bien même celle-ci serait effective. Nous pensons que le problème auquel nous avons à faire face touche plusieurs strates de complexité. Et nous pensons pouvoir apporter des moyens de compréhension du phénomène. Il ne s'agit pas pour nous de cautionner quoi que ce soit, et nous espérons avoir une position claire là-dessus. Nous nous inscrivons dans ce qu'il nous paraît important de conserver aujourd'hui, à savoir une cohésion nationale, et il ne s'agit pas dans notre discours de stigmatiser qui que ce soit. Pour autant, certains responsables où certains idéologues ou certains journalistes risquent d'en prendre un peu pour leur grade, sans que les attaques ne soient jamais ad nominem, car encore une fois, il ne s'agit pas pour nous de fustiger qui que ce soit ou de nous poser en donneur de leçons. Pour autant, nous pensons qu'il est temps de mettre au point un lexique qui nous permette d'avoir une vision claire de ce phénomène, parce qu'il s'agit pour nous de ne pas rester dans la sidération ou de tomber dans l'invective, car les solutions faciles, à notre sens, ne fonctionnent que pour ceux qui les professent. Il est hors de question pour nous de servir de stand de tir à ces assassins, et nous leur refusons le vocable de guerrier, car ce sont des assassins, nous leur refusons le vocable de combattants, car ce sont des assassins, et nous leur refusons le vocable qui renvoie à un imaginaire merveilleux et magique, quand on dit que ce sont des gens prêts à mourir l'arme au poing. Ce sont surtout des gens prêts à nous tuer. Il faut être clair là-dessus. Donc pour nous, lorsque nous disons qu'un assassin qui se revendique d'un islam dévoyé est un assassin, il ne s'agit en aucun cas de s'inscrire dans une invective islamophobe. Nous savons, pour en avoir parmi nous dans notre collectif, que l'immense majorité de nos concitoyens de confession musulmane condamnent ces actions fermement. Et nous nous inscrivons dans cette condamnation. À notre sens, à notre avis, il s'agit de décliner notre riposte sur 3 volets. Le premier consiste à désigner clairement qui est notre ennemi, car à faute de quoi nous pensons que l'amalgame sera fait avec les membres de notre communauté citoyenne de confession musulmane. Aussi, et pour savoir de quoi je parle, car je m'appelle David Valla et j'ai été nommé, désigné par le collectif pour prendre la parole, sur ce sujet, je pense avoir un regard pertinent. Aussi, je le dis clairement, notre ennemi dans cette affaire est une variante de la compréhension de cette religion, variante dévoyée, qui s'appelle le wahhabisme. Wahhabisme qui est un projet d'accession au pouvoir par la voie de la violence et de la terreur. Il s'agit d'une idéologie qui existe depuis près de 200 ans et qui ne concerne qu'une minorité de musulmans, mais qui bénéficie de gros moyens financiers et idéologiques, puisque cette idéologie est soutenue par l'Arabie Saoudite et par le Qatar. Pas par les États en tant que tels, mais par les membres les plus puissants de ce qui constitue ces États. Donc pour nous, il s'agit de désigner clairement qui est notre ennemi idéologique, à savoir le wahhabisme, et non pas l'islam dans sa globalité, loin s'en faut. C'est un premier point. Le second point va consister, par le biais de plusieurs formats vidéo, d'environ 5 à 10 minutes, va consister à démonter la pseudo-justification religieuse de nos adversaires, non pas en reprenant un argumentaire religieux, mais en les entraînant, eux, sur notre terrain, à savoir celui d'une logique humaniste. Nous condamnons l'ensemble des assassins et nous sommes proches de l'ensemble des victimes, quelles que soient les couleurs des assassins et les couleurs des victimes, que ceci soit bien clair. Il ne s'agit pas de rentrer sur le terrain d'une idéologie qui devrait être contrecarrée avec des arguments religieux. Nous avons tout dans le corpus idéologique, philosophique, littéraire, culturel français pour démonter, au sens propre comme au sens figuré, l'ensemble de l'argumentaire faussement musulman, faussement religieux et faussement islamique derrière lequel se cachent ces assassins, car il ne s'agit ni plus ni moins que de cela. Le troisième volet de nos interventions vidéo consistera
à essayer de faire en sorte que le décrochage d'une partie de notre jeunesse face à notre modèle républicain, démocratique, social et laïque continue tel que c'est le cas aujourd'hui. Car si au sommet de la hiérarchie qui constitue notre ennemi, il y a des idéologues, nous avons des exécutants issus de nos rangs. Il va falloir donc que nous nous posions les bonnes questions sur comment, idéologiquement, peut-on nous voler une partie de notre jeunesse. Nous pensons, 3 ans après la commémoration des 30 ans de la marche, pour l'égalité et contre le racisme, nous pensons qu'il y a un lien avec la désaffection d'une grande partie de notre population issue des quartiers populaires, ou même issue de n'importe quelle classe sociale. Nous pensons qu'il y a un lien avec le coup d'épée dans l'eau qui a représenté cette marche. 33 ans après, je le dis haut et fort, 33 ans après, nous avons encore, après cette marche, mal aux pieds, au sens propre et au sens figuré. Nous nous réaccaparons l'ensemble des symboles de notre République. Nous n'entendons pas valider l'OPA de certains partis concernant ces symboles et surtout ce qu'ils représentent. Aussi, nous nous réapproprions l'ensemble de ces symboles, à commencer par le triptyque égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Nous revendiquons notre appartenance aux 3 couleurs du drapeau. Nous voudrions que tout le monde soit convaincu que ces symboles-là n'appartiennent à aucun parti. Nous n'appelons nous-mêmes à ne voter pour aucun parti, car nous considérons que tels qu'ils sont aujourd'hui ne nous représentent pas. Il ne s'agit pas pour autant de déserter le champ politique. Et nous entendons, par champ politique, le fait de se réunir, quels que soient nos idéaux, quelles que soient nos convictions, quel que soit notre background culturel, il s'agit pour nous de faire de la politique en se réunissant pour trouver des solutions à des problématiques communes. Et nous entendons remettre ce travail en marche là où l'État ne l'a plus fait, à savoir, notamment chez les jeunes. Nous souhaitons que ceux-ci comprennent que les idéaux de la République, quand bien même ils ne seraient pas portés à la hauteur de l'idéal qu'ils représentent, ne sont pas pour autant condamnables. Pour faire simple, nous pensons que ce n'est pas parce que les fruits d'un arbre sont pourris qu'il faut couper l'arbre. Le 4e volet de nos interventions vidéo consistera à démonter par l'humour toutes les théories du complot qui essaient de nous expliquer, par des voix qui relèvent au mieux de la bêtise humaine et au pire du manque de respect aux victimes en désignant de faux coupables. Mais ce sera la partie récréative de notre action, car nous entendons les contrer par la voie de l'humour, tout simplement, car il sera possible d'en rire tant qu'il sera démontré l'ineptie de certaines théories. La plupart d'ailleurs. Nous invitons l'ensemble des spectateurs de cette vidéo à se rapprocher de notre site afin d'accéder à la déclaration qui est celle que nous mettrons sur notre site, et nous entendons, par biais de ces vidéos, donner une explication sur l'ensemble des points abordés dans cette déclaration. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le buzz et de transformer notre encre avec le sang des victimes. Mais nous refusons, je le dis bien clairement, de servir de victime à tous ces dégénérés congénitaux qui nous tirent comme des lapins dans la rue. Hors de question. Et pour commencer, il s'agit de les appeler pour ce qu'ils sont, à savoir des assassins. Peu importe qu'ils professent avoir une religion ou une idéologie, ce sont des assassins. Et nous devons répliquer au niveau idéologique, philosophique, politique, social et culturel. Et nous avons tout dans ce pays pour pouvoir y arriver. Je voudrais finir cette intervention en disant que j'ai été désigné par le collectif comme étant le porte-parole. Nous représentons à notre sens l'ensemble de ce qui constitue notre nation, car nous avons en nos rangs ce qui est la représentation de l'ensemble de l'échiquier de pensée de notre pays. Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni centristes, nous sommes apolitiques, areligieux. Mais pour autant, nous entendons rentrer dans le débat car celui-ci nous concerne. Parce que nous sommes potentiellement les cibles de nos adversaires. J'aimerais aussi que le ton que j'ai employé ne desserve pas notre idée et notre projet, car il ne s'agit pas de personnifier celui-ci. Je suis un porte-parole, en aucun cas celui qui est à l'initiative de ce mouvement, ni le leader de celui-ci. Je suis uniquement le porte-parole. Donc j'aimerais terminer avec ce qui vaudrait pour
devrait être notre slogan, vive la liberté et à mort la peur.